c'est un gros volume. Ça veut dire que tu as une grande difficulté. Tu ne vois pas, mais tu vas voir c'est la petite difficulté que l'autre a. Nous avons compris maintenant. Oui, papa. C'est bien compris. Bien, papa. C'est ça. Donc, essayons de comprendre la parole de Dieu aussi simplement comme ça. C'est-à-dire que quand Jésus prend des exemples, il prend des exemples pour nous, les choses sur le plan humain, pour nous amener. C'est que voilà le volume de la poutre. La poutre est tellement volumineuse. Même sur ma maison là, sans la derrière, ce qui reçoit la charpente à la véranda là, ce qui est sur les poteaux à la véranda qu'on appelle la poutre comme ça, c'est ça qu'on appelle la poutre. Quelqu'un a toute une poutre comme ça là dans l'œil. Et quand on voit la poutre, qui est dans l'œil de l'autre. C'est pourquoi Jésus se demande, est-ce que c'est possible, parce que le texte on comprend que, est-ce que c'est possible d'avoir la poutre et tu vois la paille, ou d'avoir la poutre et tu verras forcément la paille. Je crois que le texte continue avec cela. Oui, on peut continuer le texte. Pourquoi vois-tu la paille? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, oui, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui, où? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? C'est ça, Jésus se demande, tu vas voir comment. C'est la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est la même question que Jésus se demande. Tu vas donc voir comment. Tu vas laisser la poutre dans ton œil et voir la paille là, comment c'est possible. Raison pour laquelle il dit à la fin, oui. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille. Tu verras. C'est-à-dire que c'est en ce moment maintenant que tu peux voir. Parce que la poutre ne te permet pas de voir la paille. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? C'est que ça, c'est pourquoi il dit tout à l'heure que nous allons parler du jugement de soi-même. Avant de pouvoir voir la paille dans l'œil de ton frère, rassure-toi que c'est vraiment la paille. Parce que la poutre qui est dans ton œil peut te faire croire qu'il y a la paille dans l'œil de ton frère alors qu'il n'y a rien. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Raison pour laquelle tu dois d'abord ôter la poutre de ton œil et voir clair. En ce moment maintenant, tu as une visibilité bien claire. Il n'y a rien qui t'empêche de bien regarder ton frère maintenant et de faire l'appréciation. Donc, tu commences d'abord par toi-même. Tu enlèves tes défauts. Tu fais, c'est que tu fais une rétrospective. Tu entres profondément en toi. Tu enlèves d'abord tes défauts. Avant de voir les défauts de ton frère. Or, nous sommes pronts à voir les défauts du prochain. Et on ne voit pas plus. Raison pour laquelle même le français, c'est que même le français dans l'adage du monde, on dit que lorsque tu te baisses pour regarder les choses de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On voit d'abord ça finir des défauts. Ce n'est pas ça? Oui, papa. C'est que comme tu cherches à creuser pour voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, on est en train de voir ta poutre qui est dans ton œil sans finir d'effort. Il faut qu'on enseigne la parole de Dieu aussi simplement et avec des choses vraiment visuelles comme ça pour comprendre la profondeur. Ce n'est pas le théâtre que nous faisons, oui. Pour combien? L'autre dit que tu as 5 doigts. Oui. Tu fous un. Oui. Combien de doigts tu regardes toi? 4. Les autres sont à toi. Or, tu as utilisé un seul doigt. Comme ça, oui, il faut que je regarde parce que. Voilà 3 doigts. Oui. Entre toi et un. Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Or, nous sommes prêts à faire comme ça. À faire comme ça. Et quand Après, tu comme ça, tu n'as que les 3 autres sont en train de te condamner. toi-même. C'est vrai, non? C'est ça, quand tu fais comme ça, tu te condamnes toi-même parce que toi, doigts sont en train de te regarder alors que c'est un seul qui regarde l'autre. Ce sont des choses que le monde utilise des langages visuels comme ça pour nous enseigner. Or, on devrait être au-dessus du monde. C'est ça pour laquelle Jésus ne pas lui. Vraiment, le jugement n'est pas terminé. Oui. Parce que avec ce verset, je comprends que le travail que j'ai à faire, c'est d'abord sur moi. Le travail qu'on a fait, c'est pourquoi c'est
condamnation, le jugement de soi-même. Le jugement de soi-même, c'est que, en fait, je ne dois pas être prompt à regarder les défauts de mon frère. Je dois être prompt à accuser mon frère, à voir que mon frère a fait mal, je dois moi-même d'abord regarder mes propres fautes. Raison pour laquelle, disons la parole de Dieu dans Romains 2, du verset 3 au verset 5 rapidement. Et même quelque part, il dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Oui, Romains 3, Romains 2, à partir du verset 3. Et penses-tu aux hommes Oui. qui jugent ceux qui commettent de telles choses? Toi qui juges ceux qui commettent de telles choses. Et qui les fait. Et qui fait aussi. Que tu échapperas au jugement de Dieu. Est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu? C'est ce qu'on a vu ici tout à l'heure. C'est ce que fallait demander tout à l'heure. Et on a même parlé de ça que c'est toi qui as parlé. Pendant que tu apprécies quelqu'un, il a une difficulté qui perdue et tu vas juger Dieu. Et que penses-tu que toi qui juges jusqu'à condamner et qui fait les mêmes choses. Il n'a pas dit que la même chose, il dit ça veut dire que les choses sans. Comprenons bien la parole de Dieu. Il n'a pas dit la même chose, il dit les mêmes choses. C'est que les choses qui sont semblables à ce que ton frère a fait. Pendant que tu es en train de dire que ton frère. Hein? Oui, mais toi tu fais les mêmes choses. Beaucoup de choses qui sont semblables. Alors que tu as fait une seule chose. Gloire de l'éternel. Le bien-aimé, le jugement, c'est que apporter un jugement pour mettre ton frère en difficulté, regarde toi-même. Cherche à voir, est-ce que je suis en règle, est-ce que je suis en bon terme avec Dieu? Est-ce que je suis en bon terme avec Dieu? Avant de regarder sur Dieu. Sinon, tu seras condamné. Oui. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Oui. De sa patience et de sa longanimité, oui. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, oui. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, oui. Et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Quand tu fais toutes ces choses-là, tu t'amasses, c'est que tu es en train de t'amasser les cartes de Dieu sur toi. Évitons d'être prompt à juger. Très dangereux d'être prompt à apporter une appréciation que la sœur Hélène, quand on la voit là, vraiment, on la voit toujours, elle ne vient pas au milieu de prière. Vraiment, comme elle ne vient pas au milieu de prière là, vraiment, il faut qu'on voit son problème. Alors que toi-même, si on examine bien, on verra que ce que tu fais même 10 fois plus mauvais que rien que le fait qu'elle ne vient pas au milieu de prière là. Peut-être qu'elle a même ses raisons pour laquelle, même si elle n'a pas de raison. Non, ce n'est pas toi d'apporter ce jugement. Il y a le juste juge. La personne qui rémunère, c'est Jésus. Celui qui peut apporter une appréciation pour le libérer. Où elle vient, où elle ne vient pas. Ma part en tant qu'encadreur, parce que j'ai quand même le droit de veiller sur les arbres, parce que je dois rendre compte. Ma part en tant qu'encadreur, je vais la voir, ma soeur. Qu'est-ce qui fait que tu ne viens pas? Mais toi, tu n'as pas le droit de rester là juger que elle ne veut pas ouvrir le prière. Alors que, et comme ça, le serviteur est d'accord avec lui. Le serviteur est monté, le serviteur. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Que je sois d'accord avec lui ou pas, ce n'est pas là ton problème. Ton problème, c'est de savoir si ce sur quoi tu parles là, Dieu est d'accord avec toi. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Et quand tu vas t'examiner, tu vas voir que non. Il fallait d'abord que j'arrange ma vie avant de parler pour quelqu'un. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit que ne vous ingérez pas dans les affaires à. Qui es-tu? Toi qui juges ton prochain, qui es-tu? Pour juger ton prochain, parce qu'elle est condamnée. Parce qu'aujourd'hui,
repas d'ensemble. Si la personne a préparé, je mange. Je ne mange pas. Oui. Oui. Il faut même chercher les associés pour les réunir. Je veux me chercher. C'est que je veux me chercher à avoir des collègues, des amitiés, pour pouvoir encore bien le combattre. Alléluia. Le plus souvent, c'est que tout ce que vous avez cité là, c'est ça. Ça se manifeste que parfois, je ne salue même plus la personne. J'évite même de. Tout ce que la personne fait, ça m'énerve seulement. Alléluia. Voilà le degré suprême. C'est que tout ce qu'il fait ce qui est bon ou mauvais, ça m'énerve, c'est le. Parce qu'il est là, condamné, c'est que je l'ai embrigadé, je l'ai mis dans la prison. C'est-à-dire prison, fermer la clé, jeter moi. On ne peut pas la clé. Alléluia. Oh, bien aimé, comprenons que Jésus ne nous permet pas de faire comme ça. Si nous voulons avoir la grâce de Dieu, si nous voulons vivre en paix avec Jésus, ça entre dans la vie spirituelle. C'est que ce sont les détails de la vie spirituelle que nous avons vu à la conversion. La spiritualité. Un homme spirituel ne juge pas. Quand tu fais, la seule chose que je veux faire, c'est que je vais te dire que vraiment, ce que tu as fait là n'est pas. Bon, parce que la parole de Dieu me permet de te reprendre. Mais le jugement, c'est quoi? Est exhorté. Le jugement, c'est que comme il a fait là, au lieu d'aller le voir pour lui dire que frère, ce que tu as fait n'est pas bon. Si mes coups, je l'ai gagné, je viens chercher la confesse. Comme maman là ici. Genre la soeur, j'éveille. Tranquille. Pas avant, maman, je viens. J'ai déjà mon. Il fait comme ça, c'est l'ami du serviteur. Et ils prêchent ensemble. Et le serviteur ne dit rien. Alors que le frère lui-même, peut-être qu'il ne sait même pas que l'action qu'il a posée est mauvaise. Pourquoi ne pas aller lui dire, frère, ne m'a pas une action comme ça. Parfois tu penses même, c'est selon ton appréciation que tu penses que c'est une mauvaise action. Parfois quand tu vas venir lui dire, il va te dire que voici l'enseignement qui me permet de le faire. C'est fini, non? Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas ça. C'est que dès que j'ai pensé seulement, dans ma vision, dans ma réflexion, j'ai vu que ce que le frère a fait n'est pas bien, j'ai pris la décision. Et si parfois même je vais aller voir le serviteur pour lui dire, si le serviteur n'apprécie pas, ne fait pas la même appréciation que moi, ça devient des problèmes. Bon l'Éternel. Travaillons, comprenons que la vie spirituelle, la spiritualité veut que nous ne condamnons pas notre frère. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour siéger à sauver notre frère. Bon l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il y a encore une question, deux questions. Et tout. On va arrêter. J'espère que vous avez encore comprendre quelque chose. J'espère que cette leçon-là amène à comprendre beaucoup
Ah.